Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu, nous parlerons de changement climatique avec les actions qui se mènent à des échelles différentes. Alors que la COP22 écrit ses derniers actes à Marrakech au Maroc, au Burkina Faso, le groupement NAM de Combri plaide pour la mise en œuvre d'actions d'adaptation au changement climatique dans sa commune. L'ONG Terre des Hommes, elle renforce la résilience des ménages pauvres et même très pauvres dans la province du Sourou à travers un projet qui permettra de distribuer plus de 8000 têtes de volailles aux ménages vulnérables de 4 communes de la province. Merci de nous recevoir chez vous. L'Union des groupements NAM de Combri a organisé hier à Waiguia un atelier de plaidoyer pour la mise en œuvre des actions d'adaptation au changement climatique dans la commune. C'est à travers un plan présenté et validé en présence des acteurs du monde rural et des autorités locales. Irénée Kabouré et Moussaki. Une commune rurale de la région du Nord d'environ 4000 habitants est constituée essentiellement d'agriculteurs et éleveurs selon le dernier recensement de 2006. La commune subit les effets négatifs du changement climatique qui entrave l'essor de ces secteurs de développement. Face à ce phénomène, l'Union des groupements NAM de Combri a décidé d'entreprendre des actions pour l'adaptation des systèmes de production. Nous avons payé des animaux pour les femmes. Nous avons sensibilisé les producteurs à adopter les nouvelles techniques agricoles et à réaliser des retenues pour conserver la fumure organique. Ces actions déjà identifiées par un comité de 15 membres sont validées ici à ce rendez-vous des acteurs du monde rural. La nationale du jeu de hasard vient de faire une fois de plus des heureux gagnants. 6 parieurs se sont répartis la somme de 140 millions de francs CFA. Ils ont reçu leur lot hier en présence de Roger Bambara, Mariam Dao et Maïmouna Traoré. Mustapha Fofana, un douanier ici représenté, est désormais officiellement millionnaire. Après avoir misé 7200 francs CFA au PMUB, il décroche un lot d'un montant de plus de 42 millions de francs CFA. Tout comme lui, ces heureux gagnants sont devenus tous millionnaires. Jean-Paul Nabouho, un gendarme, et Aruna Nikiema, un employé de commerce, tous représentés, ont reçu chacun plus de 31 millions de francs CFA. Je suis très content d'avoir tous ces lots. 31 millions, ce n'est pas petit. Ça peut faire beaucoup de projets. Et donc je souhaite bonne chance à tous les parieurs du Burkina de croire surtout à la Lonabé. Si tu joues, tu gagnes. Vous avez vu tout à l'heure un peu les catégories socio-professionnelles qui ont été bénéficiaires. Il y a parmi les gagnants que nous avons vus aujourd'hui, il y avait des mécaniciens, des maçons, des étudiants et même des cadres qui s'occupent de notre sécurité, des agents, des personnels de sécurité. Donc c'est pour vous dire que la chance, elle est diffuse dans toute la population. Le plus faible lot d'un montant de 3 millions de francs CFA est revenu à Mahamadi Yanogo, un mécanicien qui témoigne avoir misé 200 francs CFA à la tombola Minute Plus. Avec ces gains, ces parieurs envisagent mettre en exécution des projets qui leur tiennent tant à cœur. Cap à présent sur Kembara dans la province du Sourou, une province où l'ONG Terre des Hommes a initié un projet de renforcement de la résilience des populations pauvres et très pauvres, mais aussi d'amélioration de la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, plus de 8000 têtes de volailles ont été distribuées à des ménages vulnérables dans 4 communes de la province. On en sait davantage avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. C'est plus de 8000 têtes de volailles qui seront distribuées au cours de cette foire organisée par la Fondation Terre des Hommes Lausanne à Kembara dans les Sourou. Cette foire est organisée pour permettre aux bénéficiaires du projet, qui sont uniquement des femmes, de s'approvisionner facilement en volailles. Et une enveloppe de 25 000 avec des billets en valeur nominale a été remise à chacune d'elles. C'était une réponse à la crise de la sécheresse qui avait eu en 2012 et qui avait un petit peu décimé le cheptel de familles, de ménages dans la province du Sourou. Et l'idée, c'est qu'ils puissent reconstituer, on va dire, un cheptel de 10 poules et un coq pour permettre de reconstituer et d'avoir un stock de volailles qui pourra, à moyen terme, vendre et puis avoir de revenus.
Ce projet coordonné par l'ONG Terre des Hommes avec l'appui de l'Union européenne concerne 750 bénéficiaires, notamment des populations pauvres et très pauvres de 4 communes du Sourou, à savoir Tougan, Toeni, Lankoy et Kiembara. Nous allons bien élever ces poulets. À l'endroit des bénéficiaires, ce que je leur souhaite, en tout cas qu'ils en font un bon usage. Quand quelqu'un a 10 têtes, peut-être d'ici l'année prochaine, il peut avoir 20, 30, 40. En tout cas, c'est un plus pour son développement. Initié en 2013, ce projet a pour objectif global de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la remise en place des programmes et stratégies au Burkina Faso. SAD Burkina a 15 ans d'existence. À l'occasion, les responsables de cette filiale du groupe international français qui intervient dans l'hydraulique a rendu hommage aux employés de l'entreprise. Les meilleurs ont reçu des distinctions honorifiques. Roger Bambara et Ismaël Sirima. Une soirée de réjouissance pour fêter le 15e anniversaire de SAD Burkina. Pour cette nuit de commémoration, la Compagnie générale des travaux hydrauliques était accompagnée de ses collaborateurs et associés. La soirée a été marquée par une série de décorations. Des diplômes de reconnaissance ont aussi été décernés à certains salariés de l'entreprise. Cet anniversaire a servi de cadre pour la direction générale de SAD Burkina pour présenter les grandes réalisations effectuées par la société. Nous sommes très fiers d'avoir pu participer à la phase 1 de l'AEP Ziga. Et depuis l'année dernière, donc 2015, nous participons activement à la phase 2 de ce projet qui est d'un intérêt national, en posant les 61 km de canalisation qui partent du barrage de Ziga jusqu'à la ville de Ouagadougou. Et sur le projet Ziga 2, SAD Burkina dit employer près de 2000 personnes. L'entreprise promet d'accompagner toujours le pays des hommes intègres dans ses projets de développement hydraulique. On s'arrête là pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres.